Bonjour à tous. Lire la Bible, c'est souvent passer par-dessus certains passages, parce qu'ils paraissent lourds à lire ou peut-être inutiles dans notre esprit. Et certains de ces passages, ce sont les généalogies. Et il est vrai que quand nous abordons notamment le premier livre des Chroniques, à partir du chapitre 1 et suivant, nous sommes dans des généalogies qui ne se terminent pas et on commence loin, puisque dans le premier chapitre, au premier verset, il nous est dit « Adam, Seth, Énoch, Kénan, Mahaléel, Yéred, Enoch, Mathusalem, Lémec, Noé, Sem, Ram, Japheth, etc. » Ça va continuer comme ça pendant plusieurs chapitres. Et nous trouvons de nombreuses généalogies dans la Bible. Et on se dit, mais à quoi ça sert? Ces gens ne les connaissent pas. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que tout cela nous parvienne alors que nous ne connaissons pas ces personnes? Bien sûr, Adam, Enoch, Noé, voilà, on a quelques personnages dont on a une toute petite tranche de vie, certes très importante, mais voilà, les autres personnages, on ne les connaît pas du tout. Pourquoi les généalogies sont-elles là? Faut-il les lire? Alors, oui, pour moi, je pense qu'il faut les lire parce qu'il faut lire toute la Bible. Toute la Bible contient des enseignements importants et intéressants pour notre vie, utiles. Mais alors, à quoi ça sert la généalogie? Peut-être, comme premier intérêt, me rappeler que quand je remonte au fur et à mesure dans l'histoire de ma vie, de mes ancêtres, eh bien, à un moment donné, je vais arriver à ce fameux Kénan, Énoch, Seth et Adam, puisque je marche dans l'autre sens. Et Adam est mon père ultime, en attendant, évidemment, celui de mon Créateur, Dieu lui-même. Le deuxième intérêt de la généalogie, c'est que ces personnages, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, apparaîtront ici ou là dans l'histoire biblique et les replacer dans l'histoire de leur famille, de leur lignée, a quelque chose d'important parce que cela nous rappelle des épisodes et nous permet de les mettre en relation et de comprendre pourquoi parfois plusieurs centaines d'années après, un descendant va agir de cette manière ou d'une autre. Un des exemples, évidemment, c'est le méchant Haman dans le livre d'Esther, qui a un lien de parenté avec ce voyant venu de Mésopotamie et qui est venu maudire le peuple d'Israël, le prophète Balaam. Si on n'a pas fait le lien, on ne comprend pas pourquoi il y a une telle réaction d'Haman. Un troisième élément est important pour ma vie. Grâce aux généalogies, je me rappelle que Dieu se souvient de chacun de nous. Aucun nom n'est oublié. Aucune personne ne passe, entre guillemets, à la trappe parce qu'elle a moins d'importance. Ce n'est pas parce que tout le monde ne s'appelle pas Adam ou Noé que Dieu oublie les gens. Non, tous se trouvent dans la mémoire de Dieu. Et ces généalogies sont là pour me rappeler que quelle que soit l'importance, entre guillemets, de ma vie aux yeux du monde, pour Dieu, je suis important. Et lui me garde dans son cœur, il se souvient de mon nom, il se souvient de ma vie, et tout cela est pour moi extrêmement réconfortant.